Ah, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que depuis hier, cette chaîne YouTube est définitivement libérée d'un poids. Ouais, salut à tous, c'est Sturi et bienvenue pour le SmackDown Recap, le dernier SmackDown Recap avant Hell in a Cell. Évidemment, la piqûre de rappel, nous serons à partir de 20 h dimanche sur twitch.tv/Turi316 en super kick-off, grosse émission de preview de cet événement Hell in a Cell, et on profitera également de faire un petit débrief à plusieurs sur la situation de All Elite Wrestling, tout ce qui entoure MJF, CM Punk, il y a pas mal de nouveautés. Ça sera donc très cool d'avoir à mes côtés Flo et Rabi pour en discuter. Mais la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que va apporter cet épisode de SmackDown à cette carte de Hell in a Cell qui est pour le moment uniquement composée de combats en provenance de Monday Night Raw. Alors je sais pas, peut-être l'une des storylines qui prend le plus de temps d'antenne, que ce soit à Raw, à SmackDown, je parle bien évidemment du championnat par équipe, eh ben non, puisque ce soir, dans Main Event, les championnats par équipe unifiés des Usos seront défendus contre Riddle et Shinsuke Nakamura. Et ben oui, ça tombe là déjà ce soir, alors j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on aurait voulu voir? Peut-être le championnat intercontinental? Ricochet, Walter, Hell in a Cell, enfin le championnat intercontinental défendu sur un premium live event depuis plus d'un an. Eh ben non, ils l'ont mis à SmackDown pour la semaine prochaine. Donc, toujours rien. Je sais pas, donnez-nous n'importe quoi. Drew McIntyre, voilà des stars. Drew McIntyre et le New Day, ils affrontent, voilà, les Brawling Brutes. Et bah non, ça sera l'opener de cet épisode de SmackDown. On va bien ce soir déterminer une aspirante numéro 1 au championnat de Ronda Rousey, mais là encore, on ne sait pas quand la future challengeuse ira défier Ronda Rousey. Ça sera certainement pas à Hell in a Cell ce dimanche. Alors, qu'est-ce qui reste du côté de SmackDown? Eh ben oui, il y a ça. Oh, j'aurais préféré Shanky. Oh là là, à des années-lumière. Ah bah non, on aura bien Madcap Moss contre Baron Corbin dans un No Holds Barred match. On est passé peut-être à deux doigts d'avoir un Hell in a Cell entre les deux, attention. Voilà, et c'est tout. Est-ce que ça vaut encore le coup de regarder le débrief de cet épisode de SmackDown? Eh ben on est parti. Dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 juin 2022, depuis Columbus dans l'Ohio, bonne Trackmania Cup à tout le monde. Le New Day fait son entrée au ring et nous rappelle que la semaine dernière, Drew McIntyre a complété leur trio et qu'ensemble ils ont battu les Brawling Butch. Et ils vont introduire comme il se doit notre kebabier préféré qui va, oui, festoyer aux côtés du New Day. Et d'ailleurs, il a une pensée toute particulière pour celui qui composait le trio à l'époque, à savoir Biggie. On pense à toi. Gros chant Biggie de la part du public et quelque part, ça fait plaisir. Et McIntyre, en intégrant de manière intérimaire le New Day, va commencer à se chercher un pseudo et il va s'arrêter sur le nom de Big D. Big D, alors comment vous faire un dessin? C'est un peu délicat à vous expliquer. Big D, la signification que ça pourra avoir aux États-Unis, ça... Il a un gros pipi. En quelque sorte. Alors évidemment, c'est un programme PG, mais je pense qu'un vieil homme au loin doit s'écrier. Le New Day, bien évidemment, vont essayer de calmer les ardeurs de Drew McIntyre, et d'ailleurs, ils lui ont fait un cadeau, et dans ce cadeau, il y a quoi? Il y a une serviette sur laquelle il y a écrit Big D. Donc comme quoi, les grands esprits se rencontrent. Ah, deuxième fois, allez. Ce joyeux délire va être bien évidemment interrompu par les Brawling Brutes. Sheamus, Ridge Holland, fils de François, ainsi que Butch vont en découdre dans un nouveau refait le match, une dizaine de minutes entrecoupées d'une coupure publicité et d'un oh la vache, oh qu'est-ce que vous avez fait WWE? Mais c'est pas vrai. Comment il peut être fait ce plan? Il y avait un caméraman qui était dans le ring, voilà, pour aller chercher les expressions faciales de Ridge Holland et de Butch. Ça s'est absolument pas vu à la télévision, mais ouais, quelque part ça me dérange de savoir que le caméraman maintenant il est autorisé à monter sur le ring. Je sais que c'est quelque chose qui se pratique déjà du côté de NXT. Ça permet de vous rentrer encore un peu plus en profondeur dans l'action, hein, avec Big D. Mais pour ce qui est des happy endings, eh ben ça sera pas 2 semaines d'affilée, car Drew McIntyre va se faire maîtriser à l'extérieur du ring par un très beau Brogue Kick de la part de Sheamus, et Butch va terminer Xavier Woods d'un bitter end. Il va même résister à la roll-up zone. Une victoire très précieuse. Un partout, la balle au centre. On a trouvé un nouveau programme d'attente pour Drew McIntyre, puisque les deux clans vont probablement se affronter dans les semaines à venir. Et sûrement pas à Hell in a Cell, parce que la carte, elle est quand même bien dense. Très très dense. On nous remonte ce qui s'est passé la semaine dernière. Riddle, Shinsuke Nakamura qui se sont associés pour défier les Usos, qui les ont battus à Monday Night Raw par disqualification après le coup de trottinette. Mais après le segment,
Riddle et Nakamura sont restés les plus forts. Kayla Braxton, notre rayon de soleil, reçoit en interview le duo. Ah putain, mais j'arrive vraiment pas à m'y faire. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a aucune synergie entre Shinsuke Nakamura et Riddle. Les mecs se regardent à peine, ils essayent timidement de se faire un petit check. Ils nous parlent que de qui? Ils nous parlent que de Randy. Et justement, pour essayer de gagner un petit peu de temps sur cette promo, on va nous remontrer des images de la défaite de Randy Orton et de Riddle dans le combat d'unification. Voilà, on y tient, comme ça, on verra Roman Reigns lors de cet épisode, parce que spoiler alert, il n'y a pas de Roman Reigns. Eh ben non, encore une fois. Donc bref, on veut venger Randy, Riddle il a quand même une bonne gueule de déter, et on retrouve après ça, backstage, Adam Pearce. Il est au téléphone avec quelqu'un, on espère que ça soit Roman Reigns, pour négocier, reviens travailler frère, quand même, les gens t'aiment bien, les gens ils viennent quand même sur les reviews de SmackDown pour qu'on parle de Roman Reigns. Mais finalement on n'en sait rien, qui arrive et qui l'interrompt pour la 3e semaine consécutive, c'est Max Dupri. Peut-être d'autres trucs à bannir de cette chaîne, hein. Bon, Max Dupri. Je sais qu'on est en pleine inflation, mais est-ce que le prix du dentifrice il a augmenté? Parce que, oulala, qu'est-ce qui me gave à parler tout près des visages des gens? Vous imaginez quand même? Là, tu peux pas faire plus près, frère. Vous imaginez si moi je fais les reviews comme ça, là, vous parle. Alors, ça va? Vous allez bien? C'est... Bon, il est là pour dire quoi? Il est là pour nous dire qu'il a repéré des talents totalement incroyables et qui débuteront la semaine dernière, et c'est l'agence des mâles alpha, la Max Dupri. Voilà. Adam Pearce, évidemment, il en reste pantois. On perd du temps, on va en perdre un peu plus parce qu'on va avoir un long clip qui retrace toute la storyline entre Cody Rhodes d'un côté et Seth Rollins de l'autre. Et ils ont omis toute la partie intéressante de la promo de cette semaine où Seth Rollins attaquait Cody sur le fait qu'il ait quitté la compagnie, monté sur la cité All Elite Wrestling, détruit le trône de Triple H alors que lui bâtissait monts et merveilles pour faire rayonner la WWE. Ça, ils l'ont pas mis, c'est pas dans le clip. Angel Garza, il est là, il va bien, mais c'est pas lui qui catch, c'est Humberto qui va affronter dans un tout petit instant qui, à ton avis? Jinder Mahal. Et pourquoi il affronte Jinder Mahal? Parce qu'il y a un nouvel élément bouillant du côté de SmackDown. Bah non, c'est pas Jinder, c'est son partenaire, Shanky. Shanky qui s'est découvert des talents de danseur et de séducteur. Alors on nous a remontré évidemment la petite danse de Shanky auprès de Samantha Irvine, et puis ça y est, on est parti, la Jinder Mahal. Shanky, tu fais quoi, Shanky? Ne danse pas, Shanky, enfin. Ici c'est le catch, ici c'est sérieux. À l'image de toute la carrière de Jinder Mahal depuis qu'il a perdu son championnat du monde, hein, c'est toujours très très sérieux. Ça va durer que 2 minutes et tout ce qu'on retiendra, c'est les pitreries de Shanky, qui ont d'ailleurs failli coûter la victoire à Jinder Mahal, qui a réussi à se sortir d'un premier roll-up pour remporter le match. Et comment Jinder Mahal il gagne un match à ton avis? Là aussi, avec une roll-up zone. Parce qu'on sait jamais, on va pas battre clean Humberto Carrillo, ce serait injuste pour lui. Et après le match, Shanky, il veut danser, Jinder, il engueule, alors Shanky, avec qui il va danser? Avec qui? Avec la meuf de Ricochet, avec Samantha Irvine, allez, vas-y, on danse et tout. C'est cringe, hein. Là, 2 semaines de suite, quand même, Shanky, on aurait pu... Il a fait évoluer sa tenue, c'est déjà un petit point positif. Mais la vache, déjà, on en est là, quoi. Shanky va danser, chaque semaine, voilà. Et après, il rejoindra Raw pour aller courir derrière le championnat 24/7, à moins que le championnat, il vienne du côté de SmackDown. Pour être bien, ça, c'est... La semaine dernière, on nous remonte Shotzi Blackheart qui essaye de rallier le vestiaire de la division féminine à sa cause, à savoir, écarter Raquel Gonzalez d'une course potentielle au championnat de Ronda Rousey. Là, on est parti, 6-woman pack, challenge, contenders, tout ça. Ronda Rousey, elle fait son entrée, non pas pour aller commenter le match, mais pour aller regarder, elle va se poser. Elle a vu Bianca Belair faire ça pendant les 2 dernières semaines, elle se dit, tiens, je vais faire la même chose. Toutes les participantes font leur entrée, même Xayali, elle a une entrée complexe, Xayali, ah là là, mais ils lui ont déjà retiré tous ses effets spéciaux. Voilà, déjà, on va l'avoir catcheuse, c'est pas mal, estimez-vous heureux. Et Alia, elle peut pas venir, pourquoi? Parce que Shotzi, elle l'a enfermée dans le vestiaire, alors ils sont partis à la pub, retour de pub, et ils étaient prêtes à tout démarrer, à faire le combat. Shotzi, elle fait, mais non, l'attends pas, elle va pas venir et tout. Et Alia, elle est arrivée. Il y a probablement Adam Pearce backstage qui a regardé l'émission, il s'est dit pendant la pub, je vais aller lui ouvrir, qu'elle aille quand même combattre, et puis au moins, Raquel Gonzalez, elle va pas se prendre un 5v1. Ça va être un 4v2 un peu déguisé parce que Alia, elle va pas faire grand chose. Raquel Gonzalez, elle a tenté tant bien que mal de résister à tous les assauts qu'elle se prenait en même temps dans la gueule. Et là, on pouvait peut-être attendre une bonne surprise avec pourquoi pas Shayna Baszler contre Ronda Rousey. Ce serait bien ça, hein, ce serait bien Shayna Baszler contre Ronda Rousey. Shayna Baszler, elle va coûter la victoire à Raquel qui venait de porter son finish sur Shotzi Blackheart. Et c'est Natalya en opportuniste avec l'expérience. L'expérience, pourquoi l'expérience? Parce qu'elle a 40 ans. Et oui, donc grande expérience, elle va aller voler le tombé sur la prise qu'avait portée Raquel Gonzalez. Quoi j'ai dit Gonzalez pendant tout le... Raquel Rodriguez. Et Natalya est la nouvelle aspirante numéro 1 au championnat de Ronda Rousey. Elles se font un gros face-off et on a hâte. Et immense annonce concernant la division féminine de SmackDown, Lacey Evans
débutera la semaine prochaine à SmackDown. Waouh! SmackDown? 5-6 vignettes, partie à Raw, vignette, hop, j'apparais, hop, combat prévu la semaine prochaine. Elle est pas là. Là, SmackDown, là, ça se trouve, elle apparaît pas. C'est le nouveau running gag, c'est Virman. Numéro 2, deuxième édition, on sait pas quoi foutre. Eh ben allons-y. Un coup Raw, un coup SmackDown, c'est du jamais vu. Ça, c'est du génie. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? C'est fun. On nous remonte le terrible assaut de Baron Corbin sur Matt Capos qui a failli lui ôter sa vie. Et Baron Corbin, il fait une petite promo, il est bien fier d'avoir attaqué Matt Capos qui doit faire son retour. Et Matt Capos, eh ben il y a une ambulance qui arrive. Carrément. Le mec, il sort de l'hôpital à l'instant. Sort de l'ambulance, et ben il avait déjà prévu son nouveau gir et tout, il avait laissé ses bretelles. Et il fait une sortie d'ambulance particulièrement badass. Matt Capos, c'est là, le projet Matt Capos, là il n'y a plus de doute, c'est un projet. Et attention, gros physique, grosse shape, on obtient le soutien populaire, on veut défier Happy Corbin pour un combat. Là tout de suite, Happy Corbin il arrive et il fait « Oh Matt Capos, je sais ce que tu veux. Tu veux que je te reprenne? Voilà, c'est ça que tu veux? » Matt Capos, il fait non, je veux pas que tu me reprennes, je veux te casser la gueule, je veux me venger de tout ce que tu m'as fait, Et viens, on fait un match. Et Happy Corbin, il est pas trop chaud, de toute façon, il est pantenu, tout ça, et puis il y a quand même Adam Pearce qui arrive et qui fait « Ah, ce serait bien quand même, tiens, je réfléchis. » Happy Corbin contre Matt Capos, c'est vrai que c'est inédit, vas-y, on fait l'affiche, on la fait maintenant. Allez, on est parti à la pub, retour de pub, combat entre les deux, ça va durer à peine 2 minutes, parce que ça va tout de suite partir à l'extérieur, et Matt Capos, il avait une petite envie de folie meurtrière, il s'est fait disqualifier à cause des coups de chaise qu'il a porté à Happy Corbin. Il a coincé sa tête dans une chaise, il a voulu lui rendre la monnaie de sa pièce, et là tout le service de sécurité est arrivé. Ah ouais. Ils étaient pas là, il y a 2 semaines, pour aider Matt Capos. Là, ils sont tous arrivés. Happy Corbin, il s'est sauvé, on le retrouvera un petit peu plus tard. Il était en souffrance, il a croisé Adam Pearce, il a fait « J'espère que vous allez suspendre Matt Capos. » Bah pas du tout, Adam Pearce, il prend pas les bonnes décisions. Parce que souvenez-vous, hein, il s'est pris une amende, hein, Happy Corbin, pour avoir attaqué Matt Capos. Il l'a assumé, son amende, il l'a payé. Bah Matt Capos, qui voulait faire la même chose à Happy Corbin, il aura pas d'amende, et au contraire, il aura un combat à Hell in a Cell, no holds barred. Bon, je vous l'avais déjà dit en début d'épisode. Pas mal. Non. Après ça, on a eu une promo des Usos avec Kayla Braxton, on a eu également une promo pour nous hyper le championnat intercontinental qui sera défendu par Ricochet la semaine prochaine contre le Ring General, Walter, oh là là, ah non, Gunther, Gunther, en avant! Et Ricochet pour hyper son combat de championnat, et ben il sourit. Voilà, il est ravi, il est heureux, il sait pas ce qu'il attend, le pauvre. Non, il est là, il fait non, j'attends ce champion courageux, je bats des accomplissements, tout ça. Il va pas gagner, il va perdre. Enfin, Gunther, j'espère qu'il prend le titre, enfin, mais avec tout le respect que j'ai pour Ricochet, Gérard Salto, bah non, bah là, c'est la réalité qui revient. Allô? Ceci dit, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine et de vivre en direct avec vous le sacre de Gunther. Et on l'espère élevé, le championnat intercontinental dans la hiérarchie, parce que, voilà, vache, il en a bien besoin. Le main event, Riddle, Shinsuke Nakamura contre les Usos, championnat par équipe unifié en jeu. Il y avait une bonne énergie autour du combat qui va durer quand même, il va faire son petit quart d'heure. Bonne combinaison entre les équipes, comme on avait pu en témoigner en début de semaine lors de Monday Night Raw. Et ils ont trouvé une petite parade pour valoriser les efforts de Riddle. Et bah Shinsuke Nakamura, ils vont faire un angle de blessure où les Usos, ils vont lui péter la jambe, ils ont fait vite, appelez la sécurité. Les médecins, tout ça, qu'est-ce qui se passe? Shinsuke Nakamura, évacué, le drame, Riddle, il va devoir continuer en 2 contre 1. Et ben Riddle, il fait quoi? Et ben il résiste, il se bat, il se dégage, il revient, il est combatif, il met des coups de genoux, il fait tous ces trucs, il fait les spots Randy Orton. Il est peut-être prêt à remporter le combat en portant le super RKO depuis la 3e corde, et là, musique de Roman Reigns. Merde. Riddle, pendant une seconde, il n'a pas été attentif, mais il a quand même porté son RKO depuis la 3e corde. Le seul truc qu'il a pas vu, c'est que les Usos, pendant ce temps-là, ils ont fait un blind tag. Jey Uso, il en a profité, il a fait le splash depuis la 3e corde et il a remporté la victoire. Et on a appris juste ensuite que la musique de Roman Reigns n'annonçait pas l'arrivée de Roman Reigns. Bah non, les gens de Columbus, ils devaient être ravis. Bah non, c'est Sami Zayn qui s'est amusé à la régie. Il a dit, viens, on lance le thème de... Ah, ça fait une distraction. Yes, les Usos, ouais. Riddle, il a vu ça, il était vénère, il est parti en 3v1. Alors, Sami Zayn, il a essayé de se défendre comme il pouvait, c'était bien parce qu'il s'est fait oublier pendant tout l'épisode, et puis là je dis merde, Sami Zayn on l'a pas encore vu. Ah, pas mal. Donc Riddle, il voudra se venger, mais il se vengera pas à Hell in a Cell. C'est con, on aurait fait Riddle contre Sami Zayn pour la déconne. Et Sami Zayn il se fait casser la gueule, les Usos ils viennent pas l'aider. Riddle il est héroïque, ça aurait été super, et bah non. C'est comme ça que se termine cet épisode de SmackDown, qui était bien. Oui, je suis d'accord avec vous, il aurait été là ou il aurait pas été là, ça aurait été à peu près pareil. Est-ce qu'on dira la même chose de Hell in a Cell? Est-ce que ça sera un pay-per-view à voir impérativement ou à éviter? Mis à part peut-être le main event. On se reparle, comme je vous l'ai dit, demain à partir de 20 h sur twitch.tv/Tuerie316, le super kick-off en compagnie de Flo et de Rabi, grosse soirée preview WWE, et on parlera également de l'Elite Wrestling, et tout le monde reste fort
et profite de ce moment de sérénité et de calme depuis qu'une certaine personne a quitté cette chaîne. À la prochaine, c'était Sturi, ciao, bye bye.